Je l'ai à lancer. Ils n'ont pas faim. Je les ai dit, ils ont pris le goûter. Voilà les trucs qui prennent le goûter. Attendez, je vais prendre mon thé. J'ai oublié mon thé. Les filles, vous allez manger ce soir. Oui. Les frites, c'est pour le soir. Coucou. Le continent, bonjour. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Merci pour les cœurs. Maman, bébé, merci. Perpétue Maliba. Je suis ton égal. Tu sais pas que si tu peux t'accoucher. Tu m'appelles Perpétue Maliba. Ouah. Je sais pas pourquoi. Ou c'est le muscle. Quand il fait, j'ai mal. Ça m'est. Je vais te taper. Toi, l'enfant, je vais te battre. L'enfant, c'est. On dit que chacun, il y a toujours un cas dans la famille. C'est lui là. L'enfant là est têtu. Ça m'est. Ya. Jamais vu un enfant têtu comme ça. Tu es trop têtu. Mais au moins. Mais au moins, vous. Le ok. Au bon, yo, ma au moins. On calibre direct. Ou ma copine chou. Ma copine chou, ça a cute. Ça a cute, ma copine. J'espère que tu as fait un bon voyage, mon amour de copine. J'espère que tu es bien arrivé. J'espère que ça se passe bien. Tu ris. Ma olwa. Ouah, nyomon. Ma olwa. Je vais te tuer. Ton enfant, c'est têtu. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. On partage et on envoie les cœurs. C'est très important. Et je vous ai dit, il faut toujours partager et envoyer les cœurs. C'est très important. Vraiment très, très important. C'est, comme on dit, la nourriture d'une blogueuse, c'est les cœurs et le partage. D'accord? Quand on partage le direct, ça, et on envoie beaucoup de cœurs, ça nourrit le direct en fait. Comme la nourriture d'un artiste, hein, c'est les applaudissements. Quand un musicien est au podium, il chante. Si on n'applaudit pas, ça le refroidit. Donc nous, c'est les cœurs et les partages. Quand on voit les partages, on voit les cœurs, ça nous fait un grand bien. Alors, je vous prie s'il vous plaît, de partager mon live parce que c'est un live de sensibilisation, voilà, et de vérité, voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne change pas, je ne peux pas lâcher d'un iota ma cible et je suis sur elle. Vous savez, sur Meta, il y a le Njangi. Ah, c'est ta période de bouffer le Njangi, tu bouffes. Oui, parce que nous, on en a bouffé. Ça, on en a bouffé alors. Hein. Oh là là. Maman Pépé a bouffé dans les moments les plus rudes et les plus difficiles. J'ai bouffé, j'ai vraiment bouffé. Hein. Donc, on partage, on envoie le cœur.
je... Eh, je vais regarder par la fenêtre comment elle descend. Voilà. Je suis tout à vous. Je vous love. Donc, comme je disais tantôt, moi j'ai mon thé là, j'ai ma fille qui m'a envoyé le thé que je prends là. Elle a dit, maman, tes kilos que je vois là, tu dois perdre ça. Maman, Moboya, oh, Anna Mohamed, Moboya. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. Moi, ça se voit. Ça se voit. Moi, pour perdre le poids, je n'ai pas souvent besoin de prendre tous les trucs qu'il prend là. Il suffit que j'ai un peu mal à la tête ou bien que je réfléchis un peu là. Je perds ça en 2 jours, je perds 5 kilos. Quand je le prône là, quand je ne suis pas bien là, je perds le poids. Alors, on va partager le direct. On va envoyer les cœurs. Et, comme dit souvent, Cameroun, Afrique, Japon, je plante le décor. Mon fils Christian de Monaco. On plante le décor d'abord. Je vous ai dit que quand nous sommes en direct là, votre rôle, moi quand j'entends le direct de quelqu'un, déjà que comme je ne sais pas écrit, si j'ai écrit 2-3 phrases là, après non, les phrases, ça me dépasse, j'ai écrit non, je mets mon doigt comme ça là seulement là, je t'envoie seulement les cœurs. Oui, c'est ma part de participation pour soutenir et sécuriser ton direct. Je t'envoie les cœurs. Donc, sachez que quand j'entends au direct de quelqu'un, tu n'as pas besoin de demander qu'envoie-moi les cœurs. Moi, je te bombarde seulement ça. Depuis que je suis arrivé ici sur la toile, j'ai toujours dit que les cœurs, j'aime les cœurs. Nourrissez-moi avec les cœurs, ma digne de cœur. J'adore ça. Voilà. On a atteint notre nombre. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. On partage, on continue, on ne s'arrête pas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la TKC. Bonsoir aux abeilles. Bonsoir aux sympathisants. Je ne me présente plus parce que je suis déjà... je ne suis plus à présenter. Je crois qu'il y a certaines personnes qui nous soutiennent dans nos débats, dans nos combats sur la toile. Il pleut ici chez nous depuis le matin. Et beaucoup de personnes ne sont pas très d'accord avec peut-être mon combat. Je sais, même s'il y en a qui ne me le disent pas, mais j'ai envie de leur faire comprendre quoi. J'ai envie de leur faire comprendre ceci. Je suis très rancunière. Je suis quelqu'un qui pardonne et qui n'oublie pas souvent. Je peux pardonner et oublier quand je veux, quand mon cœur me dit de le faire. Mais quand je sais que j'ai été humiliée, j'ai eu très mal, on m'a touché au plus profond de moi. Quand quelque chose m'a vraiment touché, c'est difficile que je laisse les personnes qui m'ont touché s'en sortir comme ça, sans séquelles. Voilà, donc du coup, en ce moment, vous voyez mon combat, je suis focalisée, agrippée, comme la censure, supie. Donc, qui veut dire quoi? Tout ce qui vient de Nyama de côté là. Les à côté, je ne gère pas. Sauf si peut-être j'ai envie de glisser un peu, je glisse. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. La personne qui m'intéresse, c'est la reine, la patronne des ténèbres. C'est elle ma nourriture. Parce que j'ai toujours dit dans les ténèbres, le jour que j'ai envie de manger, je pars là-dedans, je choisis, je pêche, je mange. Mais celle qui est bon, que tu peux manger dans toutes les sauces, et que je connais, et que je n'ai pas besoin d'inventer, c'est pire. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais chercher une comme soit sa sœur, soit ses soldats que je ne connais pas. Je ne les connais pas. Je connais Pi. Donc ce qui fait que je suis obligée de rester sur elle. Voilà. Donc les personnes qui sont choquées, que oh, ça devient déjà
on ne sait plus si c'est que ça devient déjà. Non, laissez, elle a le Ndjangi. Elle a dit qu'elle cotise plus de 1 000 € le mois. Donc, elle doit bouffer tous ses noms. Et elle a demandé qu'on classe tous ses noms en même temps. Ce n'est pas qu'elle bouffe le mois-ci, l'autre mois. Non, elle a dit qu'elle veut bouffer tout parce qu'elle veut se jeter dans un chantier. Donc, elle va bouffer tous ses noms en même temps avec moi. Juste à ce que je vais dire que je suis fatiguée. Pour l'instant, j'ai l'énergie. Je profite de mon énergie. Voilà. Le direct d'aujourd'hui, j'ai lancé ce direct pour parler des femmes seules. Déjà d'abord, je commence par là, avant de finir avec Pi, parce qu'il y a des nouveaux éléments. Attendez, bois un peu mon thé. Ok. Donc, je tiens à rappeler ici que j'ai fait un post ce matin pour dire que je donnais mon soutien à Mahana, la Tonganaise, qui ne m'a jamais rien demandé. Je tiens à le préciser déjà d'abord. Qui ne m'a jamais demandé de venir la soutenir ou ma compassion. Elle n'a jamais demandé. Elle n'a jamais, je dis bien au grand jamais, demandé que je vienne lui donner le soutien. Jamais, jamais, elle me l'a demandé. Je me porte garante de venir... attendez, j'ai attrapé un petit poisson que on va pêcher vite fait. Excusez-moi, quelques secondes. Alors, je tiens à rappeler ici qu'elle ne m'a jamais, au grand jamais, demandé, d'accord, de venir la soutenir de près ou de loin. Voilà. Je le fais parce que je trouve une petite injustice. Ce n'est pas trop parce que j'ai pas besoin de ça pour manger sa nièce ou je sais pas. J'ai pas besoin de ça pour les manger parce que sa nièce, je la mange quand je veux, quand j'en ai envie. Voilà. Et sa nièce même le sait. Voilà. Alors, j'ai pas besoin, je suis pas dans le aide moi à détester. Moi, j'ai mon combat. Et mon combat est loyal. Voilà. Vous vous rappelez que pendant que j'étais couché, c'est une très bonne raison pour me battre. J'étais couché sur mon lit d'hôpital, je me faisais harceler, je me faisais humilier, je me faisais même presque tuer. Je prenais sur moi parce que je ne pouvais pas riposter en ce moment-là. Mon heure a sonné de riposter. Je pense que c'est loyal. Je pense que c'est pas... On ne va pas dire que je suis une haineuse, non. Parce que quand on a pris une dame ici à Rouen, c'est-à-dire Mbongo Indi, ma marabout faisait de son côté, ma Masaï faisait de son côté, avec mon ex et tout ce qui va avec, on m'encerclait. Je pense que je bouffais mon djangui en ce moment-là. Alors en ce moment aussi, il faut que chacun bouffe son djangui. On ne va pas dire que je suis une sorcière, non. Je ne fais que riposter à tout ce qu'on me faisait. Ils ont fait des réunions, ils ont fait des associations où ils s'asseyaient. Oh, dis-nous. Oh, l'autre venait dire, comme apparemment tout le monde va être copine avec moi. Jusqu'à réclamer même que j'étais copine avec eux. Et puis pendant qu'on était copine, j'ai pris leur gars, tout ça. Donc bon, maintenant, c'est mon tour. À mon tour, à moi de sourire aussi maintenant. Alors, j'ai mis un numéro de téléphone au-dessus de mon live pour parler des femmes seules, des femmes, je ne veux pas dire ça, femmes en détresse, les femmes qui ont toujours, qui se sont toujours battues pour leurs enfants. J'ai écouté Borosangi qui, avec son partenaire de crime, sont en train de parler jusqu'au point où ils prononcent mon nom. L'ancien docteur de ma copine. L'ancien docteur de ma copine, celui qui a fait accoucher ma copine, quand elle a accouché son premier bébé, ce poisseux qui, quand il touche quelque chose, ça n'évolue pas. Parce que ce monsieur qui a fait accoucher ma copine a fait en sorte que l'enfant de ma copine est décédé
avant le temps. Et là, du coup, il remet encore ma copine en chantier parce que là, il faut qu'elle nous réaccouche un autre bébé. À cause de ce monsieur qu'on appelle Monsieur le Bon, il a tué, il a fait accoucher ma copine. L'enfant de ma copine est décédé. C'est lui qui avait fait accoucher ma copine. Il se permet de s'asseoir avec sa copine avec qui ils font leur truc de Mbinda, Borosangi. Il prononce mon nom de Maleba Perpétue. Mon ami, on ne se connaît pas. Tu ne prononces pas mon nom parce que tu es un irresponsable. D'accord? Tu es un irresponsable. Tu n'es pas un homme. Un homme ne se permet pas d'aller sur les réseaux, dénigrer, saboter la femme qui lui a fait des enfants, des jumeaux. D'accord? Elle ne t'a rien demandé. Elle se bat toute seule. Elle n'a jamais toléré, elle n'a jamais permis qu'on te manque de respect. Monsieur le Bon, ou je ne sais pas quoi. Tu crois que tu es beau? Tu es laid. Tu n'es même pas un peu beau. Tu n'es pas beau. Qui t'a dit que tu es beau? Tu n'es même pas un peu beau. Ce que tu fais aujourd'hui à cette dame qu'on appelle Mana, tu es parti parce que tu étais un faux cul. Tu étais un homme frivole. Tu n'étais pas stable. Et aujourd'hui, tu as honte parce que cette femme ne te demandait rien pour l'éducation de ses enfants. Elle te respecte en tant que le père de ses enfants, mais elle n'attend rien de toi. Et tu n'as jamais rien donné. Parce que c'est une femme qui s'est toujours battue. Je vous ai dit que Mana, je ne la connais pas sur les réseaux sociaux. Mana et moi, nous avons vécu. On a galéré à Paris. Elle a vu que Paris n'était pas pour elle. Comme c'est une fille instruite, c'est une fille qui a beaucoup de savoir, elle a dit qu'elle pouvait aller se chercher ailleurs. Elle est partie au Canada. Mais sinon, c'est une ancienne Parisienne, une vraie Parisienne. Elle connaît tous les coins de Paris. Mais ce n'était pas une fille du dehors. C'est une fille qui a toujours été, aimé être casanière, être vie de couple. Voilà sa vie qu'elle a toujours aimé. On ne peut pas citer 2 ou 3 hommes qui ont couché, qui sont sortis à Emana à Paris. Jamais. C'est ça qu'on appelle une vraie femme noble. Alors ce monsieur, elle a eu la malchance, je vais appeler ça la malchance de rencontrer un homme de cette espèce qui fait la honte de Sawa. Qui se mélange. Papa Congossa, le plus grand Congossa des réseaux sociaux. C'est toi, monsieur le Bon. Tu aimes le Congossa. Tu es dans tous les Congossa. Tu as vu quel homme qui est cadre ou qui travaille comme tu dis que tu es cadre ou tu es quoi de machin que tu racontes là, se pavaner sur les réseaux sociaux dans les histoires des femmes, des vendeuses de piments, de parler des conneries. Tu as vu quel homme noble venir parler dans les réseaux sociaux. Depuis qu'on parlait des hommes ici, là, de nos hommes là, tu as vu qui, vrai garçon, qui a les couilles là, venir s'asseoir, riposter, aller dans les directs, chercher à déstabiliser la mère de ses enfants. Tu es un irresponsable, c'est tout. Tu as abandonné tes enfants, tu as abandonné la mère de tes enfants. Tu viens parler devant les gens. Jusqu'à tu m'appelles Maleba Perpétue, il faut habiller mon nom. Habille mon nom, d'accord? Il faut habiller mon nom. La preuve, tu as fait accoucher ma copine. L'enfant n'est pas resté longtemps. L'enfant est décédé parce que tout ce que tu touches meurt. Tu es un poisseux. Tu as compris? Tu es un poisseux. Tu dis que tu n'en veux pas à Pipi et à sa soeur parce que on les a menti. On a besoin de mentir sur toi. Là maintenant, c'est quelqu'un qui t'a dit de partir passer dans le direct de Boro Sangui pour parler, prononcer mon nom. Toi et moi, on se connaît. J'ai un jour prononcé ton nom sur les réseaux. Je te connais. Tu es un homme. Un vrai homme n'abandonne pas sa famille. Un vrai homme ne se justifie pas sur les réseaux sociaux. C'est les tapettes qui se justifient sur les réseaux sociaux. Tu viens parler de moi, tu parles de moi par rapport à quoi? Attendez, je vais vous faire écouter d'abord. Cette femme qu'on appelle Mana, c'est une femme noble qui s'est toujours battue. Elle a pris sur elle. Elle travaille pour nourrir ses enfants, pour payer les études de ses enfants. L'éducation de ses enfants. Quand vous regardez les enfants de cette fille, même quand elle est en direct, vous entendez les enfants, c'est-à-dire, elle dit toujours que ce sont ses premiers maris. Elle a sacrifié sa vie. C'est une belle femme. C'est une très belle femme.
Elle pouvait dire que bon, il est parti, le bouffon est parti. Je me réjouis. Vous croyez qu'il n'y a pas un autre homme qui peut la prendre? Mais elle a dit que non. Elle se sacrifie pour ses enfants. Elle a des grands enfants, des beaux enfants qu'elle a fait à ce petit gogol qui vient s'asseoir, qui parlait de Maliba Perpétue. Tu parles de moi, tu me connais où? Avec ta Borosangui, avec qui vous partez faire vos partous. Je suis avec vous quand vous partez faire vos partous. Je suis là-bas. Monsieur, si c'est le bon ou ce que je pense là. Tu parles de moi, tu me connais où? On se connaît où, toi et moi? Hein? Va avec Borosangui là-bas, vous faites vos 100 coups. C'est un Djomba, non? Hein? Voilà ça ici. À faire ce genre de choses. Écoute, attends, il n'y a pas de rabaissement qui... Écoute-moi celle-là. Bang, 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 bec. Mbap. J'ai enregistré cet endroit-là où le tchè, carrément, vient parler de moi. Hein? À cause de toi, on sent un homme qui est poisseux. Tu es parti, tu ne viens pas dire aux gens pourquoi est-ce que tu as fait en sorte que on interpelle. Moi, je vais vous dire, il a envoyé Borosangui aller verser les trucs en bas de chez elle. Quand elle est revenue du pays, elle a glissé. Elle a glissé. C'est Borosangui. C'est elle qui a mis Mana et son mari dans les problèmes. Maintenant que la fille, alors, avec ses enfants, elle ne vous demande rien. Elle ne demande rien à personne, ni à toi, ni à personne. Voilà, ici, il parle de moi. Écoutez. Donc, moi, je suis... Voilà. Et donc, à l'époque... Un homme qui est conscient. Il entre dans le Congo, ça. Mais je ne les en veux pas. C'est important que je le dise là. Je n'en veux pas Lolo, je n'en veux pas rien parce que elles ont été victimes d'une personne qui les a manipulées. Et moi, tu es manipulateur. C'est toi le manipulateur. Je vais discuter ta vidéo. Mais le plus important ici, c'est une fois qu'on connaît la vérité. Écoutez, moi je vais vous montrer d'écouter la cas de nous. Elles ont découvert la vérité, elles ont su que les filles entre guillemets, ou les nièces, ou les cousines, ou les tantes entre guillemets, a menti, les a enchaînées dans un conflit dont elles n'avaient rien à voir. Comme tu l'as aussi su, comme tu le sais, je t'ai tout expliqué. On se voit, je te montre les documents. La différence qu'il y a entre toi, les autres, c'est que tu as les documents que je t'ai montrés à Paris. Vous voyez donc que ça c'est la manipulation. Donc, en fait, tu as des informations que les autres n'ont pas. C'est pour ça qu'entre guillemets, les gens ne peuvent pas comprendre que tu sois là. Tu n'es pas avec moi parce que je suis un bel homme, non, parce que tu sais que tu es un zozo qui dit qu'il est un bel homme. Tu es sûr que tu es un bel homme. Si elle t'a vu, elle a eu pitié, t'as fait trois enfants, tu dis que tu es un bel homme. Maliba Perpétue. M'appelle Maliba Perpétue. M'appelle Maliba Perpétue, carrément. Il ne dit même pas compresseur, il dit Maliba Perpétue. Comment si dans son bouman. M'appelle Maliba Perpétue, carrément. Regardez un pas Congosa. Un pas Congosa qui part carrément entrer dans le direct d'une tchè. T'as déjà envie de faire. Donc c'est pour ça qu'elle avait des enfants. Oh, j'ai envie de faire un peu avancer, que vous écoutez, non? Parce que moi, je ne suis pas moi dans les choses là. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Voilà ça. Le voilà qui vient parler de moi, je le connais. Moi, j'ai un jour parlé de lui. Jusqu'à il se met, il dit que maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Hein? Ce n'est pas un papa Congo, ça que c'est quoi? Une femme que tu sais que elle a mis ta femme dans les problèmes. Elle manque de respect, même si ce n'est pas ta femme, c'est la mère de tes enfants. C'est pour ça qu'elle avait des enfants. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu des enfants parce que... Écoutez, parce que si... Écoutons, le père, celui qui parle là, c'est le père des enfants de Mana. Elle ne peut pas avoir les enfants. Donc, c'est important que je donne ce petit détail là parce que les gens ne comprennent pas. Mais je suis en train de travailler aujourd'hui pour, en fait, le moment que la vérité soit connue. Écoutez, un homme qui a les enfants avec une femme. Moi, je connais des hommes qui ont des enfants et les femmes qui ont les enfants avec des hommes qui ne pourront jamais mettre leur homme ou leur femme à la verdure populaire. Il se permet. Il pouvait encore rester neutre sans se mêler de cette histoire. Mais il vient, il entre dans le... En quel moment il travaille, ce petit tintin-là? À quel moment il est en train de travailler? Parce que quelqu'un qui travaille vraiment n'a pas tout ce temps-là.
Il n'a pas ce temps. C'est le roi, le patron du Congo-Ça. Papa Congo-Ça. Ce monsieur qu'on appelle Bon ou Pet là. C'est un chef Congo-Ça. Et c'est sa partenaire de crime ici là qu'on appelle Borosangi. C'est sa partenaire de crime. Avec qui? Donc quand vous voyez que Borosangi vient insulter Mana, c'est lui qui vient donner certaines balles. Le monsieur là. Ce machin là. À l'heure là. Pipi, tu ne t'assois pas pour venir dire que Borosangi a manqué de respect. Le bon a manqué de respect. Vous ne venez pas vous asseoir pour parler. Mais quand c'est Maléba, vous vous asseyez, vous veillez, vous allez lire l'heure. Sur le plan juridique par rapport à cette affaire de la pension alimentaire, et donc je ne peux entrer dans les détails. Tu ne donnes rien, tu es un pauvre, tu n'as rien. Tu ne donnes rien. Et que les enfants trouvent aussi un équilibre parce que c'est... Écoutez comment elle active, que les enfants trouvent un équilibre. Parce que ça se fait passer la fille Mana pour une sorcière. Quand vous regardez cette fille de Mana, vous voyez que c'est quelqu'un qui a le temps de... que ses enfants ne peuvent pas avoir d'équilibre. Attendez 2 secondes. Hein. Oui. Les filles. Les filles. Les filles. Les filles. Les filles. Vous êtes où? Venez chercher. Ah oui, les cheveux. Faites vite. Vous les gâtez. Allez-y. Vous ne sortez pas, vous laissez juste. Non. Non. Pourquoi? Non. Attends, je les regarde par la fenêtre. Oui, je les regarde par la fenêtre là. Elle a l'habitude. Tiens. Je pense qu'elles sont déjà là. Hop là. Mon dos. Oh, il fait beaucoup. Quand c'est pour tes enfants, tu peux prendre c'était pour moi, c'est aussi fait pareil. Quand c'est pour tes filles. Quand c'est pour tes filles, tu te sacrifies. Hein? Quand c'est pour tes filles, tu te sacrifies. Allô? 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 Quand c'est pour tes filles, tu te sacrifies. C'était pour moi, tu n'allais pas te sacrifier comme ça. Rien. Mais si c'est pour eux là, tu marches dans la pluie. Ben oui. C'est bon. Là c'est bon, je ne veux rien. Non, là je ne veux pas. Oui. C'est pour vous que papa il a acheté. Donnez-moi aussi un s'il vous plaît. Papa il a dit peut-être si ça veut dire que c'est Adrien. Oui, allez-y, je suis en direct. Donnez-moi un. Donnez-moi seulement un. Allez-y dans la chambre là-bas, parce que je suis en direct là. Je vais fermer la porte. À tout à l'heure. Ouais, quand c'est pour vous comme ça, votre père, il peut décrocher la lune. Hein. Et papa il a dit que c'est pour les photos. Quand c'est pour ses filles, il peut décrocher la lune. Si c'est pour moi comme ça, là, il ne peut même pas. Il pleut. Il marche au moins pour ses enfants. Tu n'as aucune responsabilité sur la séparation de la Togolaise et moi. Il faut qu'elle assume. Je répète. Est-ce que, monsieur, vous vous entendez parler là? Vous vous entendez parler, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte de venir verser la mère de vos enfants. En plus, chez nous, on dit que les jumeaux, c'est sacré. De venir t'asseoir avec une dame qui n'a pas de dignité, qui n'a aucune responsabilité, qui n'est personne, qui n'est rien. Venir t'asseoir pour dire que tu supplies quoi l'ontote, mon frère. Toujours l'ontote, jusqu'à dire que tu es un beau garçon. Beau garçon, là, c'est nous, là, qui devons juger si tu es beau ou pas. Hein? Le point d'aujourd'hui, c'était de dire devant les hommes et devant Dieu et devant nos parents, vivants ou morts, que toi, Nathalie Babalé, la reine Mio, tu ne te connaissais pas. C'est ça. J'étais connue pour la première fois au Elle, là, elle a la main comme ça, là. Elle est toute de bouffon parler. Pourquoi, Seigneur, cette femme peut oser dire aux gens que tu es responsable de notre séparation? Elle est responsable. Elle peut le faire. Elle est responsable. Vous deux, vous êtes responsables. Vous avez voulu nuire à sa vie. Mais comme c'est une femme dure, grâce à ses enfants, elle a dit qu'elle ne lâchera pas. Tu
ne suis cité aucunement dans aucune déposition ni allégation en justice de quoi que ce soit. Mais tu es au courant de tout. Tu es au courant de tout jusqu'à ce qu'il confirme que tu as vu tous les papiers. Mbachun. Je suis dans projet, dans amitié, dans garder enfant, dans je ne sais pas quoi. Jamais de la vie. Je ne suis même pas un cheveu dans la sauce, mais je ne sais pas de quel cas. Pourquoi elle prononce ton nom en disant que tu es responsable? Et c'est ça qui m'a vraiment choqué. Parce qu'en fait, tu as écouté. Qu'est-ce qui te concerne alors? Tu cours, tu peux entrer dans le direct. Les filles comme les dit. Maleba perpétue ton égal. Véhicule des informations qui sont fausses. Je véhicule quelle information? Je véhicule quelle information, moi? Quelle information j'ai véhiculée qui était fausse? Quelle information? Tu as juré, tu as dit, tu as honte parce que elle avait fait une sortie. Elle avait fait une sortie quand elle en avait marre. Et c'est la honte qui te fait maintenant, tu viens intervenir dans le direct. Tu vas intervenir dans tous les directs. La honte va te tuer. Mon frère, assume. Assume. Parce qu'aujourd'hui, la femme avec qui tu es là, demain, tu vas lui faire pareil. Demain, tu vas faire pareil à cette femme-là. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Tu as fui comme un voleur. Tu as fui au Canada là-bas comme un voleur pour venir en France. Hein? Pourquoi tu n'es pas resté au Canada? Il y a des hommes ici qui vivent en France avec les mères et les enfants. Quand ça finit là, ils restent dans le même pays. Pourquoi tu as fui? Parce que tu es un irresponsable. C'est tout. Tu es un irresponsable. Tu es un faux père. Tu es responsable. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué. Choqué pourquoi? Attends, je peux passer dans le sujet en bas. En fait, elle véhicule des informations qui sont fausses. Maleba perpétue, you boubou for your mommy. Maleba perpétue. Mon adepte croit bêtement parce que c'est une catégorie de personnes qui ont grandi dans des coins vraiment perdus. Les coins perdus. Toi, tu as grandi dans quel coin? Tu as grandi dans quel coin, Borosangi? Borosangi, tu as grandi dans quel coin? Tu as grandi, tes couillards étaient les hommes d'affaires, les femmes. Tes couillards. Je connais ton couillard qui t'a fait venir en Ben Bosco. Mon père Bosco, je lui demande pardon. C'est mon père Bosco qui t'a fait venir en Ben. Borosangi, tu n'es pas une fille de Madagascar aussi? Hein? Tu n'as pas voyagé avec le Wash? Tu n'as pas voyagé avec le Wash? Hein? Toi, Borosangi, tu n'as pas voyagé avec le Wash? Et Mana connaît bien la personne qui t'a fait venir. Est-ce qu'un jour elle s'est assise pour parler de ça? Quand on dit que les femmes nobles, les vraies femmes, un jour elle s'est assise pour parler de ça? Tu es parti t'associer avec le père de son enfant pour vouloir la détruire. Elle vous a montré qu'elle, seule, elle peut élever ses enfants. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici aux femmes que l'enfant n'est pas l'enfant de l'homme. L'enfant est l'enfant de la femme. Elle a gardé ses enfants. Ses enfants sont des grands aujourd'hui qui peuvent s'occuper d'elle. Si elle tombe là, ce sont ses enfants qui vont la mettre sur le dos pour l'amener à l'hôpital. Et j'aimerais qu'elle prenne ces vidéos où leur père indigne, moi je l'appelle père indigne, manque de respect à leur maman. Oui. Là, il est en train de manquer, parce que ça c'est un manque de respect envers leur maman. Aujourd'hui, les enfants sont grands, ils connaissent, ils comprennent. Mais elle a toujours voulu jouer la mère sérieuse, genre non, mes enfants, leur papa, couvrir toujours ce monsieur-ci. Mana a toujours couvert le type-ci parce qu'elle dit que l'éducation qu'elle a eue, elle doit respecter le père et ses enfants. Mais non, stop un moment. Un moment, il faut que les enfants sachent la vérité. Il faudrait que les enfants sachent la vérité, que leur père est un papa congossa. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire congossa, mais il faut leur dire que leur père est un rapporteur. La preuve, il parle de Maleba, il me connaît où? Il me connaît où il vient parler de moi. Je parle des faits, je parle de ce que je vois. Tu as voulu l'inquiéter au pays. Tu as voulu l'enfermer. Comme vous avez les relations. Elle est rentrée. Ta copine-ci est venue la provoquer à une soirée en demandant que Junju, pourquoi tu boites? Tu ne dis pas que c'est parce qu'elle a eu un accident. Elle a eu un accident en descendant de chez elle, elle s'est cassé le pied. Elle ne boite pas parce qu'elle est partie, monter, descendre, aller chercher les problèmes. Non, elle a eu un accident. Et les personnes qui étaient là pour elle, qui sont là pour elle, sont ses enfants. Elle les a gardés 9 mois. Elle n'attend rien de toi. Elle s'est toujours occupée de ses enfants.
jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Aujourd'hui, c'est des grands garçons. Tu vas venir t'asseoir, on va te demander que tu as combien d'enfants, tu vas dire que tu as combien d'enfants. Tu vas compter les enfants là comme tes enfants. Tu vas compter les enfants là comme tes enfants. Parce que vous avez tendance toujours, vous les gars, ça voilà pour dire que l'enfant va me chercher. Il y a des enfants qui ne cherchent pas. Les enfants d'aujourd'hui sont rancuniers. Je te rappelle ça. Tu as compris, non? Tu peux t'associer à une sorcière. Même si tu veux même être neutre même, tu n'entres pas dans les directs pour chercher à saboter la mère de tes enfants. La femme qui s'est sacrifiée pour te faire des enfants, on va te respecter demain. Tu as fui tes responsabilités. Tu as fui comme un petit voleur. Tu as fui comme un bandit. Tu viens parler que le monde entier doit savoir. On doit savoir quoi? Que nous sommes en train de voir en live que tu es entré dans un direct d'une dame qui manque de respect à la mère de tes enfants. Tu veux parler? Tu es un homme, toi? Est-ce que tu crois que tu es un homme? Tu penses que tu peux parler parmi les hommes? Même la femme avec qui tu es là doit t'appeler bouffon. Elle doit te dire, tu n'as pas le droit d'entrer dans un direct à la con. Parce qu'elle-même qui est dans la maison, là tu la méprises aussi. Moi, je suis avec un homme. Tu entres dans les directs pour parler comme tu parlais là. Comme écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi. Et crois aux choses. Donc, moi, écoute-toi, tu discutes même la parole. Voilà. Donc, écoute-toi. Les choses sont passées, il y a des conflits avec Rêve, il y a des conflits avec Lolo, Regardez. mais je les en veux pas. C'est important que je les Tu ne peux pas les en vouloir parce que elles sont dans le même game que toi. Tu ne peux pas les en vouloir. Vous êtes pareil, Borosangui et tous les trucs que tu es en train de citer là. Vous êtes dans le même game. Mais moi j'ai envie de dire une chose. Je dis encore ici, force à Mana. Force à toi. Continue ton combat. Garde tes enfants. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as arrêté ton émission. Tu avais une belle émission des femmes seules avec leurs enfants et tout. Tu es un exemple pour d'autres mamans. Parce qu'il y a des mamans qui m'appellent souvent ici pour me demander des conseils. Je ne sais pas ce qui t'a fait changer ton concept. Tu es un exemple pour beaucoup de mères seules avec leurs enfants. Montre aux femmes que on n'a pas besoin des maris, des pères pour élever ses enfants. Tu élèves tes enfants tout seul et ils ont une bonne éducation. On ne nous a pas appelés ici. On n'a pas fait des posts ici pour dire que wow, les enfants de Mana sont en prison. Wow, ils ont fait comme ils ont cassé la maison. Wow, ils sont dans la drogue. Wow, jamais. Donc tu es la fierté de la femme africaine. Tu es la fierté de la mère seule. Oui. Ces gens de personnes, c'est les gens que c'est le Seigneur qui a fait en sorte que vous vous séparez. Écoutez, un homme qui part dans les Congossas, papa Congossas. Je vais t'appeler, à partir de maintenant, je t'appelle le bon Congossas. Dites le bon Congossas. Je ne veux pas en rêve parce que elles ont été victimes d'une personne qui les a manipulées. Et à juste titre, elles se sont du jour au lendemain mises du côté de leur... Comment il va dire qu'elle nous a manipulés alors que nous on voit la manipulation? Toi et Borosangui, vous êtes en train de montrer la manipulation en plein live. Parce que là c'est en live, hein. Ils étaient en live, hein. La manipulation là vient d'où? Absolu. Mais le plus important ici, c'est qui manipule l'opinion? Qu'on se rend compte qu'on ne peut plus jouer à ce jeu. Et quand elle fait la sortie, quand elle fait sa sortie, quand Mana fait sa première sortie, c'est parce que lui il a déjà fait des sorties. Papa Congossas. Papa Congossas a déjà fait des sorties. Je me rappelle bien de cette époque-là. Elle prend sur elle. Le jour qu'elle sort, on comprend que yé. Donc, la femme, si elle est comme ça, elle subit tout ça. C'est un gros manipulateur, ce monsieur. Il est capable de te faire comprendre que cette femme, la mère de ses enfants, parce que moi, je connais des femmes, des hommes, que parfois tu lui dis même que, chérie, atomise l'anga, il te dit que, gars, j'ai quand même partagé le sang avec cette gars. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Un homme qui a tous ses sens, qui a aimé ses enfants, même si il n'a pas aimé. Parce que pour faire les enfants avec une femme, il faut l'aimer. Il a aimé Mana, il rampait. Il rampait, c'est-à-dire, il bavait. Parce que Mana, c'est une belle femme.
Je vous dis que c'est une belle femme. Quand vous regardez cette femme debout, quand vous la regardez debout, elle vous montre son ventre, elle vous dit que le ventre a porté des gros garçons. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Donc quand j'entends ce monsieur venir parler d'elle, vouloir la réduire à une moins que rien, c'est malheureux. Tu vas avoir le respect de quelle femme? Aucune femme ne va te respecter. Tu es parti faire accoucher ma copine jusqu'à ce que tu as dit, on dit qu'il y a des gens que quand ils touchent quelque chose, ça se gâte. Tu as gâté. Tu es un sorcier. Même comme Mana n'aime pas quand on te manque de respect. Parce qu'elle a une éducation qui dit que c'est le père de mes enfants, on ne manque pas de respect. Mais, à l'heure-ci, j'ai dit, Mana ne m'a pas envoyé faire des directs. Je prends l'engagement avec mes followers. On va débattre dessus. C'est ça. C'est ça. On finit. On écoute. Ou les nièces, ou les cousins, ou les tantes. Voilà le manipulateur. Il dit maintenant que, il veut dire que pipi, il veut dire que sa tante, il dit que, ou les tantes, ou les nièces, ou les machins. Donc pour dire qu'elles ne sont pas parentées. Vous voyez la manipulation de ce monsieur? On écoute tout. Parce qu'il ne faut pas que je coupe toujours. Dans un conflit dont elle n'avait rien à voir. Comme tu l'as aussi su. Comme tu le sais, je t'ai tout expliqué. On se voit, je te montre les documents. La différence qu'il y a entre toi et les autres, c'est que tu as les documents que je t'ai montrés. Bon, elle a les documents en tant que qui? Voilà ça. Elle a les documents en tant que qui? Si ce n'est pas ta partenaire de crime. C'est pour ça qu'entre guillemets, les gens ne peuvent pas comprendre que tu sois là. Tu n'es pas dans Francie, entre guillemets, parce que tu sais où tu trouves la vérité. Tu ne peux pas t'accuser des choses dont tu n'as pas fait. C'est ça. Voilà. Tu n'as pas fait. Donc il faut que Mana Tonganaise. C'est ça. Mana la Tonganaise. C'est petit. Il a mis Gisèle Bengue dedans. Sans conflit avec moi, non. Dites à Rue Gisèle Bengue que moi, je n'ai pas de conflit avec elle. Elle a le droit absolu de pouvoir préserver et de supporter sa soeur, mais je ne pense pas un seul instant que j'ai été un criminel pour sa soeur. Si tu es un criminel, un manipulateur, tu es un criminel et un manipulateur. Je dis ça. C'était un criminel et un manipulateur, ce monsieur. C'est un manipulateur, ce type-ci. Partout où on clashait la mère de ses enfants, il l'entrait pour parler. Partout. Mes sœurs et mes frères, je vous pose une question. J'ai envie de savoir quelque chose. C'est ça là seulement que je voulais vous faire écouter d'abord. Dites-moi. Vous pouvez appeler, j'ai mis le numéro en haut. Dites-moi un peu. Tu as des enfants avec quelqu'un. Parce que tout le temps ici, je vous dis que l'enfant n'est pas l'enfant de l'homme. L'enfant est l'enfant de la femme. Et comme elle, Mana, elle a compris ça. Mana, un moment, le monsieur, s'il voulait l'amener en guerre, elle a compris très vite. Elle a compris que non, je ne pars pas en guerre avec lui. Elle a continué à lui faire des éloges. Il a cru que comme elle faisait trop des éloges, c'est qu'elle n'avait pas muet, elle ne pouvait pas aller, un autre homme ne pouvait pas draguer. Non, c'est parce que elle, l'éducation qu'elle a reçue de sa grand-mère, c'était que le père de tes enfants, là, c'est ton mari. Vous devez être unis. Ne manque pas de respect au père de tes enfants, c'est à tes enfants que tu manques de respect. C'est comme ça qu'elle a vu la chose. Mais ce monsieur ne s'arrêtait pas. Il continuait à être ami avec tous les ennemis de la mère et son enfant parce qu'ils n'étaient plus ensemble. Ce monsieur quitte le Canada comme un petit voleur. Il quitte comme un voleur. Il n'a jamais, il ne donnait rien. Peut-être si maintenant il donne. Parce que quand il est entré en clash, c'est lui qui est entré en clash avec la mère de son enfant. La mère de ses enfants, Mana. Mana continue, tu as dit que oh, c'est le père de mes enfants. Oh, il est beau, il est ceci, ça l'a trompé, ça l'a mis en confiance. Il s'est dit que, comme elle dit ça, c'est que elle n'a pas le choix. J'ai envie de dire ici aux mamans, vous les mamans là, dites-moi un peu, il y a combien de personnes, de femmes parmi vous qui me regardez là, combien ne sont plus avec les pères de leurs enfants? Est-ce que vos enfants n'ont pas d'éducation? Est-ce que vos enfants n'ont pas réussi? Est-ce que ça a fait en sorte que
Vos enfants n'ont pas ce qu'ils veulent et ce que vous voulez pour vos enfants. Est-ce que pour réussir toujours, il faut toujours être avec le père de l'enfant? Est-ce que parce que vous vous êtes séparés du père de vos enfants, que vous êtes obligé d'entrer en guerre? Quelle est cette guerre qui ne finit pas? Monsieur le bon de mes... derrière là. Tu as une femme maintenant, non? Tu n'as pas une femme maintenant. Vous n'avez pas un enfant. Concentre-toi là-bas. Peut-être c'est là-bas que ça va donner. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le karma existe. Celle avec qui tu es là, je ne peux pas lui manquer de respect maintenant. Mais si tu continues encore à prononcer mon nom dans les directs, je vais manquer de respect à ta femme parce que moi aussi, je suis la mère et la femme de quelqu'un aussi. Tu as compris? Tu ne prononces plus, tu ne cites plus mon nom. Ce n'est pas la première fois que tu cites mon nom dans ta gueule tordue là. Ne cite plus jamais mon nom. Tu as compris, non? C'est qu'on va courir. Je n'ai pas peur. C'est à la mère de ton enfant que tu peux faire les intimidations, que vous dites que vous avez des relations au pays. Ne prononce plus jamais mon nom parce que je ne te connais pas. D'accord? Tu es un père indigne, un père irresponsable, un père congossa, un racoleur. Tu as compris, non? Tu es un racoleur. Et il faudrait qu'on coupe ces vidéos, on envoie à tes enfants, qu'ils entendent comment est-ce que tu es en train de parler de leur mère. Tu chosifies leur mère, tu dénigres leur mère. J'espère qu'ils sont au courant de tout ça. Parce qu'elle est là elle-même, je ne sais pas quoi elle joue. Elle cache tout ça à ses enfants. Il faut que ses enfants sachent qu'elle se fait humilier aujourd'hui à cause de toi. Cette femme, elle est en France depuis, on ne la connaissait pas sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi qu'on l'a connue sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas accuser ces machiavéliques de sœurs et de nièces et de tout ce qui va avec. Parce que quand moi j'étais avec elle à Paris, je ne sais pas au courant que moi je l'appelle pas Manana Tongane, moi je l'appelle Nato. Moi je l'appelle Nato. Moi je l'appelle pas vos noms de tout ça là. C'est comme ça que moi je l'appelle. On ne connaissait pas que tu peux te coucher, on te filme. Nous on ne connaissait pas ça à notre époque. Alors c'est toi qui amènes cette femme sur les réseaux sociaux. C'est toi qui l'amènes sur les réseaux sociaux parce que tu es un coureur de jupons, tu vas avec toutes ces femmes là, tu leur couilles. Alors quand les vrais hommes veulent parler, toi là, tu la fermes. D'accord? Et je vais dire c'est à Mana aujourd'hui là. Nato, tu as tout mon soutien. Je n'ai pas besoin que tu dises que oui, je sais que tu n'aimes pas ça. Je le sais que tu n'aimes pas la vie du spectacle. Mais laisse-moi te dire, tu es une femme forte. Tu es une femme digne. Tu mérites garder tes enfants. Et je ne vois aucune loi. Tu n'es pas une droguée. Tu n'es pas une femme du dehors qu'on va dire que si vous partez en justice, il va gagner. Il ne peut rien gagner. Toutes ces petites vidéos-là, tu coupes ça, tu gardes. D'abord, les enfants sont déjà grands. Les enfants sont déjà grands. Ils sont libres maintenant de dire qu'ils ne partent pas chez leur père ou ils partent chez leur père. Et je sais que tu travailles toute ta vie, tu as travaillé pour tes enfants. Et pour ça, nous on te dit, va de l'avant. Va de l'avant. Une femme n'est pas toujours heureuse parce qu'elle est dans le mariage. Tes premiers maris là, ce sont tes enfants là. Quand on leur voit d'abord, c'est les enfants qui peuvent me chasser. Mais si tu viens avec un gars, ils vont chasser ton gars. Lui, il a refait sa vie. Je ne sais pas ce qu'il cherche toujours derrière toi avec ses amis. Il a refait sa vie. Qui part avec Borosangui. Qu'on te lâche. Il a choisi Borosangui. Toi, tu as choisi tes enfants. Va avec tes enfants. Allez de l'avant. Et arrête de le couvrir chez ses enfants. Arrête. Quand il sort comme ça, là, quand il part dans les directs, où il part te dénigrer, fais écouter ça à ses enfants. Ils sont déjà grands. À partir de 12 ans, les enfants comprennent déjà. À 12 ans, on comprend déjà. Je me rappelle, quand on a circoncisé mon petit frère, son père est venu, parce que Gabi et moi, on n'est pas le même père. Quand son père est venu, Gabi a dit à sa mère que je t'avais demandé un père. Comme ils disent toujours là que, oh, il va me chercher. Il a demandé que je t'avais demandé que je voulais un père. Il est venu chercher quoi ici? Il a chassé. Vous parlez souvent de quoi que, oh, l'enfant va grandir, l'enfant va me chercher. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Te voilà, Mana. Tu te bats pour tes enfants. Demain, quand tes enfants seront, il va venir avec ses lunettes, avec sa mauvaise tête, pour venir dire que ce sont mes enfants. Déjà, il réunit même les enfants là derrière. Il réunit même ses enfants là derrière. Moi, je vais te dire quelque chose. Chaque fois qu'il fait une sortie sur toi,
Fais écouter aux enfants. Fais-leur écouter ça. Montre-leur que regardez, voilà votre père qui est en train de m'humilier. Mbomboko aussi a pris mon ex ici là, en plein live. Pendant que j'étais à l'hôpital, jusqu'on lui a donné 100 €. Elle a tout fait pour tirer les verres du nez du gars. Le gars est resté, il a dit que ça ne m'intéresse pas. Elle a tout fait, elle a dit que tu es, elle a fait que, il dit ah bon, il rit. Mbomboko aussi a tout fait pour tirer les verres du nez du gars. Le gars a dit que ici, on a fait toc. Comme elle aime toujours parler que les secrets. Il a dit que je ne parle pas. C'est là que le bouffon, le gogol, le tchèque était à côté. A parlé des choses qui ne tiennent même pas debout. Inventer les histoires, venir commencer à parler parce qu'il fallait bien qu'on lui donne quelque chose sous la dent. Il fallait qu'on lui donne quelque chose sous la dent. Même Mbomboko aussi a eu honte. Monsieur le bon, tu ne peux pas faire pareil avec la mère de tes enfants. Même si tu ne l'as jamais aimé. Elle t'a quand même donné des belles créatures. Elle t'a quand même fait être un homme. Parce que sans ces enfants-là, tu n'es pas un homme, tu n'existes pas. Tu existes par rapport à ces enfants-là. Tu pouvais faire pareil. Dis que bon, Borosangui veut me faire parler, je ne parle pas. Et tu viens t'asseoir, tu veux ta large bouche, gringa de ton état, tu parles de Maléba Perpétue. Je ne savais pas que tu as prononcé le nom de Gisèle Bengueridan. Hein? Mana, tu as le soutien de la TKC. Ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes qui ont besoin de donner un soutien, donner un conseil à Mana, vous pouvez appeler pour donner le conseil. La ligne est ouverte. Avant qu'on entre au deuxième sujet. Parce qu'il y a... Envoyez les cœurs. Là, il faut que je me mette en position de blocage. Mbomboko aussi. Si vous voulez appeler, appelez. La ligne est ouverte. Le numéro au-dessus, regardez au-dessus de la vidéo. Voilà, vous préférez appeler dedans. Parce qu'après, ici, dedans, là. Allô? 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 Ça tourne, hein? Ça tourne. Ça tourne. On est sur Mbomboko aussi maintenant. On va sur Mbomboko aussi. Je vous donne quelques secondes. Ça a rejeté l'appel. Celui ou celle qui a envie d'appeler pour donner son soutien à Mana, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler avant que je ne framponne. Voilà. Maman, le Jansan, si. Voilà, le Jansan qui me met en ce moment. J'ai dit que bio. Jansan de l'air, maman, regardez-toi. Il y a le numéro là. Allô? Maman Pépé, Attention à ta caméra. Attention à ta caméra. non, papa, je m'en fous. Je te dis ça tout le jour. Tu crois que je blague? Ok, mon bébé. Maman On Pépé, t'écoute, mon amour. tu es belle. Oh, merci. Je t'ai envoyé 1000 étoiles là tout à l'heure. Oh, que le Seigneur te bénisse. Oh. Que le Seigneur bénisse ta journée. Que tout ce que tu touches se transforme en or. Comme c'est sorti, que ça entre seulement. Regarde ma journée. Tu as travaillé. Ouais, le travail de ta mort. Ouais. Les réunions de ça. Assia Longo. Travaille seulement. Tu es obligé de travailler. Travaille Longo. On va faire comment? Allô? Je dis, oui, tu me suis? Oui, on t'écoute. Allô? L'autre jour, j'étais chez l'autre là qui est aux États-Unis ici là. Attends 2 secondes. Il y a une dame qui est en train d'intervenir et puis je te mets. D'accord? La dame où c'est Regarde.
Attends, chérie, comme toi tu es aux États-Unis, tu vois, non. Attends, on laisse la personne si elle appelle du pays, s'il te plaît. Hein? Elle intervient vite fait. Ok. Ah, d'accord, bon, laisse alors. Non, parle alors. Elle peut attendre aussi. Parce que toi, c'est toi la première à monter dans le live. Ah, ok. Mhm. Quand on dit, c'est quelle maman Pépé est haineuse. Ça, c'est quelle haine, ça? Je dis, ah bah. C'est la mémoire sélective ou bien c'est quoi? Quand elle était à l'hôpital, on avait déchiré du cœur jusqu'au bas-ventre. On a appelé. C'est la mémoire sélective ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pouvais te dire que laisse les gens là, laisse-les. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde sent la même douleur. Tout le monde sent ça. Si, Bomboko aussi, tu gères comme maman Pépé a géré. Même étant, on appelle ça comment en français? Moi, je suis anglophone. On appelle ça souffrance. Chacun bouffe son djangui. Chacun bouffe son part de djangui. C'est quoi? Tu es moi, j'ai pas beaucoup de noms. Ils ont fait les réunions, ils ont fait les émissions. Ouais, dans la voiture de gens, jusqu'à chanter. Comme tu n'as jamais entré dans une voiture, conduire même, tu ne sais pas conduire. Donc, quand tu entres dans une voiture, tu fais comme un dieu. Et puis tu viens parler. I said, no, which one this? Mouf! Que l'okama de toi-même voit. Nonsense. Ça a cuit. Je vous dis que ça a cuit. C'est-à-dire, ça arrive à temps et à l'heure. Ça a cuit sur Bomboko aussi. Pendant que nous on était ici, là, c'était en train de cuire là. La police. Maintenant, on dit que ce n'est pas trop tard pour recommencer ça. C'est aujourd'hui que tu sais ça, à 53 ans. Tu n'as encore rien vu. Et pour Mana, la Tonganaise, l'autre l'a appelé Junju. On met les deux photos. Ouais. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est quoi? Non, je suis bouddhiste. Elle appelle Mana Junju. Elle appelle Mana, c'est là que quand elle met même le short, tu regardes les cuisses d'une femme, tu donnes même une femme, tu dis que papa, Dieu a tout donné. Dans la famille de Mana, là, elles sont belles. Hein? Et l'autre là l'appelle Junju. Mana. Elle peut l'appeler Junju. C'est l'autre là, c'est vrai, non? C'est parce que Mana ne veut pas l'insulter. Borosangi. La personne qui fait venir Borosangi en France, il amène d'abord ici en France avant qu'elle parte au Canada aussi. Ouais. Il a prié dans tous les sens. Elle est venue quoi? Elle est venue le wash, non? Ouais. Hein? Mana, je sais que c'est pas Mana qui t'a envoyé. Donc, Mana peut-être même. Mana ne m'a jamais envoyé. Je ne suis pas en contact avec elle. Depuis, tu sais que moi, elle n'est même pas au courant de ce qui se passe. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Si elle écoute cette vidéo, qu'elle continue son chemin avec ses enfants, elle oublie. Le jour que ses enfants auront les 18 ans, 20 ans, 21 ans pour aller chercher leur père, ils n'ont qu'à aller chercher. C'est ça la vie. On va faire comment? C'est ça la vie. Ils n'ont qu'à aller chercher. Et si leur père les prend, c'est ça la vie. Tu vas faire comment? Mais entre-temps, elle n'a qu'à gérer ses enfants. Une place et doucement. Sans même se gêner, sans même se gêner. Si après maintenant, à l'âge adulte, les enfants disent qu'on veut chercher notre père, c'est la vie, non? On va faire comment? Elle a toujours été comme ça. Hein? Il faut, parce que tout le monde a besoin de ses ancêtres. Même Papa Fodja aujourd'hui, c'est pas son père qui se remonte aujourd'hui pour dire qu'on ne veut pas tuer mon fils. Pourtant, apparemment, selon ce que j'ai entendu, il n'était pas dans la vie de Fodja, n'est-ce pas? Mais quand il entend qu'on veut tuer son fils, il se relève, il dit que jamais. Obligé. Là, tu sauras que je suis Yabassia. Tu vois? Non, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, si après quelques années maintenant, parce que les enfants là sont déjà grands, peut-être le premier même aura 18 ans dans quelques... Oui. Donc, ils sont déjà grands. Donc, ce sont ceux qui gardent leur maman maintenant. Exactly. Donc, si à un moment donné, les enfants, dès qu'on va la chercher, elle va faire comment? Voilà l'autre père en France. Voilà son truc de Facebook. Vous pouvez maintenant, parce qu'elle ne pourra plus contrôler les enfants, puisque les enfants sont déjà majeurs. Elle ne pourrait plus contrôler, tu vois. Excusez mon français. Il n'y a pas de problème. On écoute tous les conseils. Oui. Donc, à cet instant-là,
elle dit que, ok, allez-y, voilà ça, contactez-lui s'il veut vous voir. Basta, vous partez, mais ce qui est sûr, c'est que les garçons avec les mères, c'est balata. Les garçons avec les mères, c'est balata. Ça, c'était les filles même. On va prendre aussi celle qui est au téléphone. Oui, moi, comme elle attend, ça. on la prend et puis on prend aussi celle qui vient d'entrer. Oui, on écoute d'abord notre soeur qui est au téléphone. Oui, tu peux rester encore. Fais-moi descendre, comme ça je ne monte pas ma face. Fais-moi descendre. Ok, chérie. Merci. Allô? Allô? Non, je suis encore là. Je suis là. Oui, excuse-moi. Tu sais que moi, je ne connais pas souvent. Quand quelqu'un s'exprime, j'aime laisser les personnes s'exprimer. Il y a une personne qui vient de monter. Ma chérie, tu attends un peu que celle qui est au téléphone intervienne déjà d'abord. D'accord, D'accord, vas-y, on t'écoute alors, chérie. Oui, le soutien pour un conseil pour Mana. Moi, ce que je vais dire à Mana, c'est qu'elle tienne bonne, qu'elle tienne vraiment bon, parce que vraiment, c'est méchant. C'est vraiment décevant. Et c'est... En fait, je ne comprends pas comment un homme peut oser venir dans un lac en mondiovision. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas d'abord, il ne se rend même pas d'abord compte de la bêtise qu'il est en train de faire en fait. Parce que demain ou après-demain, les archives restent. Même si on n'envoie même pas ça chez les enfants. Demain, ils vont voir ça, ça va leur refaire surface. Et en ce moment donné, les enfants verront, ça sera devant leur visage. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Un homme, quel que soit ce qui peut se passer entre ta femme, regarde d'abord que vous avez des enfants pour l'amour de ces enfants-là. Mais d'abord, arrête de t'afficher n'importe comment. Parce que cette femme qui parle là de Borosangui, même d'abord, c'est une mauvaise femme. Sa vie est comment? Elle est aussi mère. Sa vie, elle est comment, Borosangui? Elle est aussi mère. Comment elle qui monte, qui descend? Cayen. Demain ou après-demain, son mari, comme on dit qu'ils ne sont plus ensemble, elle rencontre son mari. Je vais allumer la chambre aux enfants. Parle, s'il te plaît. Son mari apparaît dans un live et il commence à faire ce qu'elle accepte que le père des enfants ou le mari de l'autre vient faire dans son live. Elle va prendre ça comment? Quand même. Ayons un peu, moi je sais pas si ces femmes-là, quand elles arrivent même à dormir la nuit, parce que tu ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Nous sommes tous des femmes. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vraiment, ça m'écoeure vraiment. Vraiment beaucoup de courage à Mana la Tonganaise. Vraiment, nous sommes tous avec elle. Qu'elle soit forte. Et ce qui est sur Dieu va bénir ces enfants-là. Et ce monsieur-là aura honte. Demain, il va venir se mettre à genoux devant ces enfants-là. Qu'il écrive ça quelque part, il garde. Il va s'engenouiller devant ces Mana la Tonganaise-là. Demander pardon comme ça avec des larmes aux yeux. Qu'il écrive ça, il garde. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci, mon bébé. Merci. Merci, Longo. Merci. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, allô, ma Pépé, bonsoir. Bonsoir, Longo. Je te remercie de m'avoir prise dans ton direct. En fait, j'appelle juste pour apporter le soutien à Mana la Tonganaise. Merci. Parce que élever les enfants toutes seules, c'est pas évident. Moi-même, je vis le cas. Je vis le cas. Le mien, leur papa est décédé. Je les élève tout seul. Donc, voilà. C'était juste pour dire que ce n'est pas évident. Vraiment, beaucoup de courage à elle. Merci beaucoup. Vraiment, qu'elle tienne bon. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Qu'elle mette ses genoux au sol et elle prie. C'est ce que je voulais dire aussi. Très important. Ce qui est sûr, Dieu va la lever de tout ce qu'elle est en train de passer là. Vraiment, beaucoup de courage à elle. C'est tout ce que je voulais dire, ma Pépé. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Allô? On t'écoute. Je te fais descendre, tu peux descendre. OK. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Bonjour à tout le monde. Je salue aussi la présence de Mana la Tonganaise qui est dans le direct. Ah, elle est dans le direct? Oui, elle est dans le direct. Je la vois citron vert Mana la Tonganaise. Qu'elle m'excuse, je sais que c'est pas, elle n'aime pas ça, mais je le fais parce que c'est mon cœur qui m'a dit de le faire. Hein. Maintenant, si elle veut... merci beaucoup, maman Pépé, merci.
Et bravo, maman Percé, parce que tu es en train de défendre une femme digne. Nous tous, on a vu ici sur les réseaux sociaux avec Mana et son mari. Vous ne connaissez pas Mana. Donc, c'est juste dit que Mana la Toganaise, tu es une femme forte et une femme vraiment brave. Et tous les abeilles sont derrière toi et tous les abeilles te soutiennent. Vous ne connaissez pas qui est l'anglais. Tous les abeilles, Mana, tous les abeilles te soutiennent et tout la TKC te soutient. Bravo à toi, Mana. Bravo vraiment à toi. Tu es une femme. Oui. Et je dis aussi pour les Ivoiriens, comme les Ivoiriens disent souvent, Yako Mana. Borosangi, elle a des problèmes de tête. Donc, elle, le jour-là, elle n'a pas pris ses cachets. Elle n'a pas pris ses cachets, elle a un problème de tête, elle n'a pas pris ses cachets, elle se ridiculise n'importe comment. Tu es vraiment une digne femme, Mana. Et tu es une lionne. Merci beaucoup. Merci. Et merci à Maman Percé pour son direct. Au revoir. Merci Longo, merci. Bonne soirée. J'ai envie de dire, vous ne connaissez pas qui est Mana. En temps normal. Allô? Oui, bonsoir. Je mets le haut-parleur ou pas? Ok. Oui. J'apporte mon soutien à Mana Lantongané. Merci. Parce que vraiment, même s'il y a quoi, son mari ne devait pas arriver jusque là. Parce que être toute seule avec les enfants, c'est pas évident. Et en plus de ça, tu laisses une femme qui est déjà toute seule avec les enfants, même si c'est passé quoi, aller se pavaner dans les directs pour aller témoigner, je ne sais même pas ce quoi. Pour aller la combattre, dis que pour aller la combattre, parce que ce qu'il allait faire, il allait la combattre. C'est ces gens que tu les connaissais quand, tu les connaissais avant, tu arrives dans un milieu des réseaux sociaux où tu as eu des problèmes avec ta femme, même si ta femme a fait une erreur à venir dans les réseaux sociaux, mais toi l'homme, tu n'as pas le droit de faire la même chose. Tu l'as déjà laissé, toi tu as refait ta vie, c'est déjà fait pour qu'il faut aussi comprendre que ça lui fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, tu as quand même été son homme. Hein? Tu as été son homme. Tu viens la combattre, il faut dire le mot. Il vient la s'associer pour la combattre, pour la déstabiliser. C'est-à-dire, même si elle fait n'importe quoi, tu dois déjà comprendre que ça fait mal. Ça fait déjà très mal. L'homme qui était avec toi, elle est partie, et puis elle a vu les gens, sur les réseaux sociaux, les gens qui combattent, qui se pavanent avec partie, comment, alors ça fait très mal au cœur. Donc vraiment, le mal est très profond. Je pense que ce monsieur, la dernière des choses qu'il avait à ne pas faire, c'est d'aller encore dans les directs où elle sait que la dame qui est aux États-Unis, là, au Canada, c'est une femme qui a trop de haine au fond d'elle. C'est une femme que si tu ne veux pas marcher comme elle se doit, comme elle veut, parce qu'il faut combattre Flore, vraiment, elle peut te mettre, je ne sais pas comment elle doit. Tous les gens qui sont avec cette femme-là, nous-mêmes, on voit, c'est des gens qui doivent être pour combattre Flore. Si toi, tu ne veux plus combattre Flore, ça ne va plus avec elle. On a vu la veuve, dès que la veuve a dit que non, moi je ne peux pas être dictée parce qu'il faut combattre une personne, je m'en vais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à classer la veuve. Donc, vraiment, ce que ce monsieur fait, c'est mal, mais il faut savoir que le mal qu'on fait ici-bas, ça se paye ici-bas. Ça se paye ici-bas. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'être bien forte et totalement. Et de mettre ses genoux par terre. Vraiment, dans son confiance. D'abord, moi, je sais, moi, j'ai confiance. Elle, c'est... Même quand on était ensemble, elle prie beaucoup, elle. Oui. Oui, quand rien ne les arrive, mais qu'il laisse la pauvre femme tranquille. Même si on l'appelle dans les directs, il n'est pas obligé de... On ne l'a pas appelé, c'est lui-même qui peut intervenir. Ben, il a intervenu parce que c'est quelque chose qui a été arrangé Merci. Avec la Banque du Canada. Bien sûr, on connaît comment les réseaux se passent, on vous connaît, on vous suit. Voilà. C'est arrangé à l'avance. Les interventions, ce genre d'interventions, c'est les interventions qui sont rangées à l'avance pour venir atomiser quelqu'un qui est déjà... Puisqu'il dit qu'elle a les papiers, donc elle est au courant de tout ce qui se passe. Et il dit que ce n'est pas elle qui est à la cause de leur séparation ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs façons d'être la cause. Je suis désolée. Il y en a qui viennent avenimer. Comme elle, la Borosangi. Oui, mais est-ce que monsieur, même si la dame du Canada l'a appelé, il n'a pas besoin.
celle-là, elle travaille son argent, elle gagne son argent. Mais ça, c'est une femme qui est très manipulatrice. Elle sait comment elle manipule les gens derrière. Et la meilleure, c'est qu'elle est assise, elle met la main comme ça, là. Lui, il est en train de parler, il descend la mère de ses enfants. Elle est contente. Elle écoute. Elle a l'audience. Mais bien sûr. Mais on a vu ici quand l'affaire de Coco s'est passée, la femme là, vraiment, non. Donc, là, tu dis le mot de la fin, je veux prendre, il y a quelqu'un d'autre qui appelle encore, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. C'est moi, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Allô, je mets le haut-parleur. Parce qu'il faut que je demande d'abord s'il faut mettre le haut-parleur pour que les gens... oui. Ok, on vous écoute, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la TKC, bonsoir aux sympathisants de Flore. Je voulais simplement apporter mon soutien à Mana. Je lui dis que Mana, courage à toi. Je te connais comme une femme forte. Je sais que tu ne vas jamais baisser. Moi, je ris. Quand on dit que je te connais comme une femme forte, Mana, c'est une battante. C'est pour ça que ça me fait rire. Je pense que si tu es dans le direct de compresseur, tu sauras qui parle, c'est ta BS qui te parle. Et voilà, on est là tous pour toi. Et ne baisse pas les bras. Je sais que tu as donné une très bonne éducation à ces garçons-là. Ah oui. Ne t'occupe pas de ce que ce monsieur dit. S'il a vraiment, comme on dit, un cerveau, on ne critique pas la mère de ses enfants, quel que soit le problème. Quel que soit le problème qu'il y a eu entre eux, on ne critique pas la mère de ses enfants. Voilà, il aurait pu simplement dire comment vous l'appelez, à Nathalie que non, je ne parle pas de la mère de mes enfants. Vraiment, avec tout le respect, on n'appelle pas ici comme ça, là, c'est Mborosangi. Donc, voilà, c'était voilà les gens, les mêmes relations avec Mana. Voilà leur éducation. Elle n'arrive pas à appeler les mots qu'on leur dit. Qu'est-ce que Mana Paté fait avec ce monsieur-là? Parce qu'ils n'ont pas la même éducation. Elle n'arrive pas. Écoutez, même quand Mana est fâchée, elle n'arrive même pas à clasher son papa congolais. Merci. Bisous, Longo. Bisous. Vous voyez, c'est les mêmes gens. Mana n'arrive pas. Si on dit maintenant qu'il faut appeler Borosangi, elle ne peut pas dire Borosangi, elle va appeler par le prénom. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont l'éducation, qui ont reçu une éducation à leur façon. Donc l'éducation que Mana a donnée à ses enfants, c'est de respecter ses aînés. Oui. C'est pour ça que moi, je ne fais pas ça parce que j'attends, non. Je vous jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Moi, mes combats, hein, quand je mène mes combats, parce que après même le direct, ça c'est le direct spécialisé pour Mana. Et puis après, je vais couper. C'est que j'ai été choquée d'entendre un monsieur que elle dépouille, elle protège, elle parle toujours, genre, le père de mes enfants, machin. Elle ne veut pas qu'on parle mal de lui. Mais lui, il ne sait pas ça. Elle continue à le respecter parce qu'elle dit que c'est le père de ses enfants quand même. Mais lui, il a beaucoup dans la boue. Quelqu'un qui dit qu'il est instruit, qu'il était à l'école, qu'il est cadre, qu'il est ci, il est ça. Mais je suis désolée pour toi. Monsieur le je ne sais pas quoi là. Jusqu'à tu dis que tu me trouves beau. Borosangi te trouve beau. Parce que toi et elle, vous êtes pareils. Pas Congo ça. Papa Congo ça. Tu peux entrer dans les directs pour chercher à déstabiliser une noble femme. Que tu sais très bien qu'elle ne vaut pas Borosangi. Même l'odeur. Mana n'a pas besoin de mettre le parfum, de mettre l'huile. Son odeur corporelle sent bon. Elle sent bon. J'ai déjà dormi avec elle plusieurs fois. On s'est lavé plusieurs fois. Je ne parle pas de quelqu'un que on va me dire que quoi. Non. Jusqu'à celle-là se permet de l'appeler Juju Kalaba. Une femme qui fait le direct, elle appelle la mère des enfants Juju Kalaba. Tu devais même l'appeler, lui dire que non, on n'appelle plus la mère de mes enfants Juju Kalaba. Parce que moi, je connais comment est-ce que Mana
toujours dit ici qu'on ne doit pas te manquer de respect. Même si tu lui manques de respect, tu restes, tu demeures le père de ses enfants. Elle a toujours dit ça. Toujours. Elle a toujours crié sur tous les toits. Toi, qui es-tu? D'où viens-tu? J'ai pitié de celle que tu appelles femme qui est dans la maison avec toi. Parce qu'elle n'arrive même pas à te dresser. Parce qu'en temps normal, c'est la femme qui dresse son mari dans la maison. Mais elle ne peut même pas te dresser. Parce que tu as fui au Canada comme un petit voleur, comme un petit bandit. T'occuper de tes enfants, niet. Il fallait que Mana bagarre. Même, je suis sûr, pour vous dire donc, je n'aime pas les très bonnes informations parce que je ne cause pas avec Mana. Si je causais avec Mana, je connais ses cousines à Paris, je pourrais les appeler pour leur dire que donnez-moi les informations. Le monsieur là, est-ce que depuis qu'ils se sont séparés, qu'il y a un problème là, il donne la pension alimentaire? Il ne donne rien, je suis sûr. Même à mon feu qui ne donne rien. Il ne donne rien. Et s'il ne donne rien, ça veut dire que la femme qui est dans la maison, c'est une tcheu. Celle avec qui il vit là, c'est une tcheu. C'est une bout, plus. Et si je suis au courant, parce que je vais aller mener mon enquête, mon combat n'est pas fini. Je vais aller mener mes enquêtes. Les cousines de Mana qui sont à Paris, ce sont mes gens. C'est ma famille. Je vais les demander. Je vais les appeler après ce direct. Et quand vous allez me voir faire un post pour dire qu'on est sur l'histoire Mana, sachez que j'ai eu les informations de ses cousines. J'ai dit que ces cousines qui sont à Paris, c'est ma famille. Quand je vais les appeler pour leur demander que, dites-moi un peu, le monsieur s'est prononcé mon nom, moi je suis dans un combat avec lui. Est-ce qu'il s'occupe des enfants là? Est-ce qu'il envoie quelque chose, la pension alimentaire aux enfants? Si on me dit qu'il donne, je vais venir dire la vérité qu'il donne. Si on dit qu'il ne donne pas, elle dit verse-y. Je te verse, monsieur le bon Congossa. Prononce mon nom dans ton Congossa. Tu peux parler de moi avec Borosangui? T'es normal, toi? Tu parles de moi? Juste ça, tu peux parler chez Borosangui? On me dit qu'il est là-bas, il est en train de prononcer ton nom. Je dis que, hein? Le père a prononcé mon nom par rapport à quoi? Je suis parental à toi. Hein? Je suis Bakoko. Je suis parental à toi, mon frère. Oh, il m'avait. Malawavé. Tu veux qu'on parle? Occupe-toi de tes enfants. Voilà les vacances qui sont finies là. J'espère que tu les as pris. Ils étaient chez toi. J'espère qu'ils ont passé les vacances chez toi et que tu as fait les fournitures scolaires. Parce que voilà la rentrée qui va commencer. Tu as acheté quoi à tes enfants? Tu viens mentir que tu n'es rien. Je te dis ça. Tu n'es rien. Tu es zéro. Tu as compris? Depuis que tu t'es associé à Borosangui pour vouloir détruire ta femme, tu es descendu moins que zéro. Et je vais dire ici, Aman, continue ta prière. Continue ta prière. C'est la femme qui donne la force. La femme est la mère de l'humanité. Quand la femme dit qu'elle prie, c'est parce que tu ne maudis pas cet homme-là. Tu as le pouvoir. Tu as tout le pouvoir de détruire sa vie quand tu veux, comme tu veux. Tu mets tes genoux par terre. Tu allumes tes bougies. Tu mets tes genoux par terre. Tu pleures devant ton père. Tu pleures devant tes enfants. Écoute-moi bien. Tu pleures devant tes enfants. Ce que tu veux, ça va le prendre. Je te dis ça. Je te dis, tu mets tes genoux par terre. Tu pleures devant tes enfants parce que tes enfants sont comme ton Seigneur. Tu pleures devant tes enfants. Tes enfants essuient tes larmes. Comme ils ont toujours essuyé tes larmes. Ce que tu vas méditer contre ce papa Congossa, va le frapper. Tu veux quoi? Prends, tu pars. Écoute-moi bien. Sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Pourquoi? On va me demander pourquoi est-ce que tu as tenu à faire ce direct. Parce que j'ai vu une petite injustice. C'est vrai, je ne porte pas Borosangui. Si je n'avais pas entendu où ce monsieur a intervenu, si je n'avais pas été au courant de la situation que tu as eu un accident. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que
c'est que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Non, tu as eu un accident. Tu t'es fait mal au pied. Parce qu'en temps normal, on connaît. Cette bouffonne-là ne peut pas venir se mettre devant toi. Parce que je connais comment tu es. Elle ne pouvait pas venir se mettre devant toi pour faire que, elle me filme et je vais filmer. On dit l'eau calme est très profonde et c'est l'eau calme. Et tu es l'eau calme. Je connais. Tu es l'eau calme. Donc, comme je t'ai dit, il faut que monsieur, le bon Congossa, quand tu fais tes directs avec Borosangui, ne mentionne plus mon nom. Tu parles de Gisèle Bengue. Toi, tu parles de Gisèle Bengue. Si Gisèle Bengue me donne le feu vert, il m'assoit sur toi. Si elle me dit seulement qu'elle est feu, je m'assois sur toi. Espèce de ce que je pense là. Prononce plus mon nom, hein. Je ne te connais pas, moi. Hein. Je n'ai jamais prononcé ton nom. Hein. Moi, je ne te connais pas. Je parle. Quand je parle toujours de Mana. Je ne parle jamais de toi parce que toi, tu n'existes pas. Je ne te connais pas. Là, tu parles de moi. Tu es en train de parler de moi dans cette vidéo-là. C'est pour ça que je me permets de parler de toi. Alors, je ne te connais pas, père irresponsable, père indigne. Faux docteur. Faux docteur Congossa. C'est le docteur, c'est lui-là qui était venu faire accoucher ma copine ici, là. Il dit qu'il est docteur, menteur, parce qu'il voyait que ma copine ne s'entendait pas avec Mana. Il ne fait que racoler toutes les personnes qui s'entendent pas avec Mana. Il leur racole, un sorcier. C'est un vampireux. Quand il sait que tu t'entends pas avec Mana, il t'embrasse. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il a racolé ma copine Flore. Racolé Flore. Racolé Flore. Parce que Flore ne s'entendait pas avec Mana. C'est comme ça qu'il est. Il vous avec de hibou là. C'est un hibou. À cause de toi, tu as fait accoucher ma copine. L'enfant est décédé après. Parce que tu as la poisse en toi. Vampireux. Maintenant, vous avez donné votre soutien à Mana. Mana, je vais te donner le mot de la fin. Je vais couper le direct. Je vais relancer parce que là, c'est un direct de framponnement de Bomboko aussi. Ça cuit. C'est grave. C'est mauvais. Du côté de Reims. Envoyez les cœurs. Le Toussi. Je vais couper et je relance. Parce que là, c'est grave. Bomboko aussi devient folle. Donc, je ne peux pas mélanger de direct. Là, j'étais en train de parler d'une histoire de la société. Là, maintenant, on entre dans le... Alors, j'ai dit mon mot de la fin, Mana. Que le Seigneur t'accompagne dans ton combat avec tes enfants. Parce que je ne peux pas dire ça que c'est un combat. Tu es habitué. C'est toi qui as élevé tes enfants toute seule. Et on sait très bien, nous sommes en Europe. Quand j'entends qu'il dit qu'il a des papiers, des je ne sais pas quoi, les enfants ne sont pas maltraités, les enfants sont bien nourris, les enfants vivent bien, les enfants ne se plaignent de rien, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors, dans un pays de droit et de loi comme nous vivons, je ne pense pas un seul instant, tu n'es pas en dépression. Je ne pense pas qu'on pourra un jour prendre tes enfants pour donner à un inconscient qui passe son temps à aller, là, à l'heure là même, tu n'as pas besoin d'un avocat. Tu n'as pas besoin de, je ne sais pas, de témoignages. Juste les coupures des vidéos. Un homme qui dit qu'il est conscient, qui passe son temps à partir, c'est lui qui peut te faire entrer en dépression parce qu'il entre dans des directs pour te déstabiliser. Il entre dans des directs pour t'humilier. Alors, je ne vois pas comment est-ce que l'État va se permettre de prendre des enfants donnés à un inconscient comme lui-là. Il ment. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible qu'on lui donne des enfants parce que c'est un père indigne. Un père qui passe son temps à humilier la mère de ses enfants, je ne vois pas. Quel est l'enfant qui va accepter que mon père, que je vais dire, ça c'est mon papa. Et puis on lui dit, mais ton papa, il passe son temps à humilier ta maman sur les réseaux. Moi, je ne pourrais pas, moi en tout cas. Ah non. Ah non, non, non. Donc, ce que j'ai à te dire, c'est que ma soeur, sois forte, continue ton combat, va chez ton kiné, ton pied, ça va aller. Tu vas recommencer tes activités. Ça peut arriver. Faites attention aux marches.
Faites très attention quand vous descendez les escaliers ou vous montez. C'est dangereux, ça peut arriver à tout le monde, ce qui est arrivé à Mana. Et sache que nous sommes de tout cœur avec toi. D'accord? Et je vais essayer de contacter Gisèle Bengue. Gisèle Bengue, c'est une sœur aussi à moi. Et te dis que Borosangui, il ne faut pas la gérer. Ne la gère pas. Occupe-toi de tes enfants. Profite de tes enfants. Parce que la vie, c'est un tour. Profite au maximum d'eux. Et moi, le conseil que je peux te donner, c'est que ne leur cache plus la vérité. Ils sont déjà à l'âge de comprendre beaucoup de choses. Ne leur cache plus la vérité. Montre-leur la vérité. Dis-leur. Fais-leur comprendre. S'il faut même, un moment même, discute avec eux, parle avec eux, explique-leur la situation. Parce que nos enfants, là, ce sont eux-mêmes qui nous amènent des conseils. Alors, beaucoup de courage à toi et sois forte. Voilà. Et je sais que tu es forte. Je le sais. Parce que toi, et s'il te plaît, essaie de sensibiliser. Tu es bien placée pour sensibiliser les femmes par rapport à comment s'occuper des enfants toutes seules, comment, parce qu'il y a des personnes qui me contactent souvent par rapport à ça, que ma pépé, il y a le père de mes enfants qui m'a abandonné, je suis avec mes enfants toute seule, comment. Tu peux leur donner des petites astuces. Tu fais des petits directs, même si ce n'est pas une heure. Tu fais tes petits directs et nous, on va se charger de juste partager. C'est très important. Tu es un exemple. Dans ce cas-là, une situation de ce genre, tu es un exemple. C'est à toi de sensibiliser, ce n'est pas à moi. Voilà. Sur ce, on relance le direct maintenant pour Mbomboko aussi. Je vous donne les informations, les nouvelles informations qui sont entrées. Bisous. Je relance là immédiatement et vous partagez.